Bonjour à tous et bienvenue encore à nos conversations que nous avons tous les mois. Et si vous vous en rappelez très bien, la dernière fois, nous avons terminé la session sur la prière en nous disant que nous étions pour parler sur la conversion, convertir. Et voilà que Jésus, dans l'évangile de Saint Marc, nous dit qu'il a commencé sa mission en disant « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et voyez, nous allons nous concentrer davantage sur qu'est-ce que ça veut dire se convertir. Convertir dans le grec et dans l'hébreu, on dit métanoïa, ça veut dire faire un changement radical dans notre vie de tous les jours. Et pourquoi faire ce changement? Eh bien, j'en suis sûr que sans doute quand vous rencontrez des personnes, ou vous avez des conversations avec des personnes, et que vous n'êtes pas toujours d'accord, eh bien, on dit souvent, bien, moi, je ne suis pas parfait. Ou, il faut me prendre là où je suis. C'est moi, vous prenez moi comme je suis. Très bien. Mais premièrement, si je te prends comme tu es, vous devez aussi vous changer. Vous n'êtes pas toujours à la même place. Vous devez vous convertir, vous devez changer ce qui vous êtes pour être une meilleure personne. Et voilà, c'est ça que ça veut dire convertir. Se changer pour être une meilleure personne. Une personne qui est davantage une personne intégrale ou intégrée que nous sommes dans notre vie quotidienne. Alors, nous allons parler de ça, de cette conversion, de ce changement que je dois faire dans ma vie. Parce que dans toute notre vie, on essaie d'être parfait. On voudrait être parfait. On voudrait être bien cette personne parfaite. Mais nous savons que nous ne sommes pas là. On peut se maquiller, on peut faire toutes sortes d'exercices, on peut mettre des perruques, ce que vous voulez sur la tête, ça ne changera pas grand-chose. Car ce qui doit être changé vient de l'intérieur. Et cet intérieur vient du Christ. Le Christ peut nous aider à nous découvrir davantage et à nous révéler davantage, tout en révélant le Christ comme notre Sauveur. Alors le temps du carême, c'est vraiment ce temps de se prendre en main, de prendre notre christianisme en main, de prendre notre engagement d'être un disciple intentionné à suivre ce Christ, de prendre notre foi en main. Oh, mais il n'y a plus de carême, mon Seigneur. Que c'est faux, très faux même, car le carême existe toujours. C'est un temps spécial mis de côté par l'Église pour mieux nous préparer pour la fête de Pâques, de cette résurrection du Christ, de cette mort sur la croix, sur le don de l'Eucharistie. Voilà que nous marchons vers cela. Et ça, c'est toute notre vie. On marche toujours vers la réalisation de cette Eucharistie éternelle dans le Christ à Jérusalem. Et voilà que nous sommes en route. Alors, le carême est vraiment continue à exister et continuera toujours à exister. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, on vous demande de prendre vos moyens. On vous en suggère par l'Église, mais on vous demande de prendre les moyens qui vous seraient les plus adaptés ou plus capables de vous aider à mieux faire ce cheminement et de mieux approfondir votre relation avec Dieu, avec le Christ. Alors nous allons marcher avec le Christ pendant ce temps du carême. Et voilà, c'est ça notre conversion. C'est tourner davantage, donner plus de notre vie au Seigneur pour que nous puissions vraiment être la personne que nous voulons être et que nous devons être pour le prochain. Et ce temps du carême n'est pas seulement une affaire personnelle. Moi et moi-même seulement qui fait le temps du carême. Nous sommes tous une Église. Toute la communauté chrétienne, toute la famille des familles, nous sommes rassemblés pour qu'on puisse faire ce cheminement ensemble. On est comme un groupe de touristes qui marchent à travers le monde et continuent à proclamer cette bonne nouvelle qui nous est appelée à être révélée à tout le monde. Et voilà ce qu'est notre mission, d'être comme le Père, tout amoureux, tout miséricordieux, tout rempli de ce pardon, de cet amour, de cette compassion que nous avons les uns pour les autres. Et voilà comment nous devons vivre notre vie chrétienne. Et le carême est un temps fort pour nous aider de mettre davantage sur ce chemin du temps du carême. Et le carême continue à exister. Alors nous faisons ce temps du carême comme un temps spécial. Alors il faut se reconnaître pécheur. Et reconnaître pécheur, c'est aussi reconnaître que nous avons besoin d'une foi chrétienne, une foi en ce Jésus-Christ qui nous envoie à l'amour, car la foi nous amène à l'amour et à l'amour éternel. Alors voilà que nous marchons, que nous cheminons vers ce temps de Pâques
et que nous voulons vivre davantage cette vie chrétienne en étant des chrétiens vraiment engagés. On dit intentionnés, intentional. Ça veut dire que je veux m'engager à vivre ce que je suis, un homme baptisé, une personne baptisée en Jésus-Christ. Et c'est ça que je vous souhaite, un bon voyage et un bon voyage à tous. Bonjour à tous et bienvenue encore à nos conversations que nous avons tous les mois. Et si vous vous en rappelez très bien, la dernière fois, nous avons terminé la session sur la prière en nous disant que nous étions pour parler sur la conversion, convertir. Et voilà que Jésus, dans l'évangile de Saint Marc, nous dit qu'il a commencé sa mission en disant « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et voyez, nous allons nous concentrer davantage sur qu'est-ce que ça veut dire se convertir. Convertir dans le grec et dans l'hébreu, on dit métanoïa, ça veut dire faire un changement radical dans notre vie de tous les jours. Et pourquoi faire ce changement? Eh bien, j'en suis sûr que sans doute quand vous rencontrez des personnes, ou vous avez des conversations avec des personnes, et que vous n'êtes pas toujours d'accord, eh bien, on dit souvent, bien, moi, je ne suis pas parfait. Ou, il faut me prendre là où je suis. C'est moi, vous prenez-moi comme je suis. Très bien. Mais premièrement, si je te prends comme tu es, vous devez aussi vous changer. Vous n'êtes pas toujours à la même place. Vous devez vous convertir, vous devez changer ce qui vous êtes pour être une meilleure personne. Et voilà, c'est ça que ça veut dire convertir. Se changer pour être une meilleure personne. Une personne qui est davantage une personne intégrale ou intégrée que nous sommes dans notre vie quotidienne. Alors, nous allons parler de ça, de cette conversion, de ce changement que je dois faire dans ma vie. Parce que dans toute notre vie, on essaie d'être parfait. On voudrait être parfait. On voudrait bien cette personne parfaite. Mais nous savons que nous ne sommes pas là. On peut se maquiller, on peut faire toutes sortes d'exercices, on peut mettre des perruques, ce que vous voulez sur la tête, ça ne changera pas grand-chose. Car ce qui doit être changé vient de l'intérieur. Et cet intérieur vient du Christ. Le Christ peut nous aider à nous découvrir davantage et à nous révéler davantage, tout en révélant le Christ comme notre Sauveur. Alors le temps du carême, c'est vraiment ce temps de se prendre en main, de prendre notre christianisme en main, de prendre notre engagement d'être un disciple intentionné à suivre ce Christ, de prendre notre foi en main. Oh, mais il n'y a plus de carême, mon Seigneur. Que c'est faux, très faux même, car le carême existe toujours. C'est un temps spécial mis de côté par l'Église pour mieux nous préparer pour la fête de Pâques, de cette résurrection du Christ, de cette mort sur la croix, sur le don de l'Eucharistie. Voilà que nous marchons vers cela. Et ça, c'est toute notre vie. On marche toujours vers la réalisation de cette Eucharistie éternelle dans le Christ à Jérusalem. Et voilà que nous sommes en route. Alors, le carême est vraiment continue à exister et continuera toujours à exister. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, on vous demande de prendre vos moyens. On vous en suggère par l'Église, mais on vous demande de prendre les moyens qui vous seraient les plus adaptés ou plus capables de vous aider à mieux faire ce cheminement et de mieux approfondir votre relation avec Dieu, avec le Christ. Alors nous allons marcher avec le Christ pendant ce temps du carême. Et voilà, c'est ça notre conversion. C'est tourner davantage, donner plus de notre vie au Seigneur pour que nous puissions vraiment être la personne que nous voulons être et que nous devons être pour le prochain. Et ce temps du carême n'est pas seulement une affaire personnelle. Moi et moi-même seulement qui fait le temps du carême. Nous sommes tous une Église, toute la communauté chrétienne, toute la famille des familles. Nous sommes rassemblés pour qu'on puisse faire ce cheminement ensemble. On est comme un groupe de touristes qui marchent à travers le monde et continuent à proclamer cette bonne nouvelle qui nous est appelée à être révélée à tout le monde. Et voilà ce qu'est notre mission, d'être comme le Père, tout amoureux, tout miséricordieux, tout rempli de ce pardon, de cet amour, de cette compassion que nous avons les uns pour les autres. Et voilà comment nous devons vivre notre vie chrétienne. Et le carême est un temps fort pour nous aider de mettre davantage sur ce chemin du temps du carême.
et le carême continue à exister. Alors nous faisons ce temps du carême comme un temps spécial. Alors il faut se reconnaître pécheur, et reconnaître pécheur, c'est aussi reconnaître que nous avons besoin d'une foi chrétienne, une foi en ce Jésus-Christ qui nous envoie à l'amour, car la foi apporte, nous amène à l'amour et à l'amour éternel. Alors voilà que nous marchons, que nous cheminons vers ce temps de Pâques et que nous voulons vivre davantage cette vie chrétienne en étant des chrétiens vraiment engagés. On dit intentionné, intentional. Ça veut dire que je veux m'engager à vivre ce que je suis, un homme baptisé, une personne baptisée en Jésus-Christ. Et c'est ça que je vous souhaite, un bon voyage et un bon voyage à tous.